Jean-Pierre Pernaut est décédé, a annoncé l'agent de son épouse Nathalie Marquet-Pernaut, à l'AFP ce mercredi 2 mars. Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon, mercredi après-midi, a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste. Âgé de 71 ans, l'ancien présentateur vedette du JT de TF1 avait été opéré d'une tumeur au poumon l'été dernier, puis avait annoncé en novembre se battre à nouveau contre la maladie. En 2018, il avait déjà été touché par un cancer de la prostate. Grande tristesse à l'annonce du départ de Jean-Pierre. C'est un peu de l'âme de TF1 qui s'en va, a réagi Laurence Ferrari sur Twitter. Son épouse, Nathalie Marquet, a simplement posté une photo de fond noir sur Instagram pour marquer son deuil. Il s'était retiré du JT le 18 décembre 2020 alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Ce dernier journal, présenté par Jean-Pierre Pernaut, avait rassemblé plus de 8,1 millions de téléspectateurs, son record d'audience depuis 2007. Le septuagénaire était toutefois resté actif sur JPP TV, une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1 et présentés sur la chaîne d'info LCI, une émission hebdomadaire baptisée Jean-Pierre et vous. Il avait également créé en 2021 un magazine papier baptisé Au cœur des régions. C'est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut, écrit TF1 dans son communiqué. Le PDG de la chaîne, Gilles Pélisson, Thierry Tuillier, les rédactions de TF1, de LCI et toutes les équipes du groupe TF1 partagent la peine et le chagrin de sa famille et de ses proches, poursuit TF1. Et d'ajouter, la télévision perd un de ses plus grands journalistes et TF1 un membre de sa famille. Le Premier ministre Jean Castex a salué la mémoire du journaliste, estimant que la France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu, pas une tradition de notre terroir ne lui était étrangère, a ajouté le chef du gouvernement dans un message publié sur Twitter. Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut s'est en effet imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire. Il se targuait d'avoir voulu faire un journal moins parisien, moins institutionnel et aller voir les gens chez eux. Il avait succédé à un autre monument, Yves Mouroussi, alors patron du Trésor, en 1988. À l'époque, ce journal ne réunissait que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière celui de Antenne 2. Avec Jean-Pierre Pernaut aux manettes, il en rassembla le double chaque jour, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40% et un écart considérable sur la concurrence. Il y a 20 ans, j'étais le seul à parler des tempêtes. Pour les autres, c'était vulgaire. Aujourd'hui, quand il tombe 2 cm de neige quelque part, c'est 4 sujets aux 20h de France 2, avait-il dit il y a quelques années lors d'une rencontre avec l'AFP.